Bonjour à toutes et à tous, et nous commençons avec le programme de première SPEMAT, et nous allons commencer avec les probabilités conditionnelles et arbres pondérés. Alors nous commencerons par comment représenter par un arbre les données de l'énoncé. C'est souvent la première question d'un sujet de bac. Alors, c'est assez simple. Il faut être assez scolaire et bien faire son arbre avec une règle pour que ce soit visible. On a les flèches de gauche, P2A1 et P2A2, qui représentent les probabilités normales, et des flèches de droite ensuite A1 jusqu'à B1 et A1 jusqu'à B2. Donc P de B1 sachant A1 et P de B2 sachant A1. Ce sont les probabilités conditionnelles, donc sachant que. Alors effectivement, il faut savoir que PA1, B2 se lie P2, B2 sachant A1. Une fois que vous avez cela, il ne vous reste plus qu'à bien lire l'énoncé et à construire votre arbre bien peinard. Alors on peut y aller. L'exemple. Dans une cité scolaire, il y a 25% d'étudiants et 75% de lycéens. Parmi les étudiants, il y a 45% de garçons, donc 55% de filles. Et parmi les lycéens, il y a 49% de garçons, donc 51% de filles. Représenté par un arbre pondéré les données de l'énoncé. Alors là, effectivement, on est peut-être un peu archaïque pour certains, mais on fait abstraction des transgenres, etc. Donc c'est des filles ou des garçons. Euh, alors, on va déjà utiliser des abréviations. Alors, on va utiliser les abréviations E pour étudiant, L pour lycéen, ensuite on a G pour garçon et grand F pour fille. Alors, on nous dit qu'il y a donc des étudiants et des lycéens. Alors, ce sera nos premières branches. Étudiants ou lycéens. Ils sont soit étudiants, soit lycéens. On nous dit qu'il y a 25% d'étudiants. À savoir, on ne met pas 25% ici. Sur un arbre pondéré, on ne met jamais en pourcentage, mais on met sa valeur entre 0 et 1. Donc 0,25. Parce que 25%, c'est 25 divisé par 100. Et logiquement, on a 0,75 probabilité d'avoir un lycéen. Pour rappel, les probabilités, si j'ai A1, A2 comme système complet, alors P de A1 plus P de A2 est égal à 1. C'est la règle dans les probabilités. Donc on aurait pu déduire, s'il ne nous l'avait pas donné, la probabilité des lycéens en faisant 1 moins 0,25. Alors maintenant, parmi les étudiants, on nous dit qu'il y a 45% de garçons. Donc garçon 0,45. Et qu'il y a donc 0,55 de filles. Alors vous, n'hésitez pas à prendre une règle pour le construire, pour que ce soit plus propre. Moi, je n'en ai pas, hélas. Alors, parmi les lycéens, il y a 49% de garçons, donc 0,49 pour les garçons. Et c'est-à-dire 0,51 pour les filles. Voilà, on a réussi à représenter par un arbre les données de l'énoncé. Alors, maintenant, voyons comment calculer la probabilité P de A inter B. Alors, il faut rappeler tout d'abord que P de A inter B désigne la probabilité que A et B se produisent simultanément. Ça veut dire qu'on est A et B. A inter B, c'est égal à A et
B. Ils se produisent simultanément. Pour déterminer cette probabilité, P de A inter B, on va vous apprendre à utiliser la formule de cours par cœur. P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Et comme A inter B, comme A et B, c'est commutatif, comme A inter B est égal à B inter A, on se retrouve avec P de A inter B est égal à P de B inter A est égal à P de B fois P de A sachant B. Donc on a aussi cette égalité ici, qui peut être utile dans certains exercices. Voilà qui est fait. Alors, cette formule en fait nous montre que le calcul de la proba P de A inter B revient à multiplier la flèche de gauche, soit P de A avec la flèche de droite, soit P de B sachant A. C'est tout. On va regarder cela sur un exemple, parce que là peut-être que vous n'y comprenez plus rien. Mais retenez bien ça par cœur. Ça c'est à retenir par cœur. Alors oui, dans les ressources, vous retrouverez ce que je vous fais là, vous le retrouverez au format PDF. Comme ça, vous pourrez le lire à la maison tranquillement. Alors, on reprend notre exemple précédent. Donc, pour rappel, on avait un arbre, donc d'où l'utilité d'avoir construit un arbre. On avait non pas A. On avait étudiant, lycéen, garçon ou fille, et garçon ou fille. Et les probabilités étaient de 0,25, 0,75. Ensuite, c'était 0,45, 0,55, 0,49 et 0,51. Alors, A, déterminer la probabilité que ce soit une étudiante. Donc on cherche à connaître la probabilité que ce soit une étudiante, c'est-à-dire eh bien E et F, donc étudiant et fille, donc E inter F. Alors pour ce faire, on va utiliser la formule P de E inter F est égal à P de E fois P de F sachant E. Et comme on l'a dit, hein, on multiplie la flèche de gauche par la flèche de droite. Donc ça revient à 0,25 fois 0,55. Et 0,25 fois 0,55, ça fait, alors 5, 5, il va rester un 5 à la fin. Ça fait 7, 3, 1. Ça fera une probabilité donc de 0,1375. Donc on fait une phrase de conclusion. La probabilité que ce soit une étudiante
une étudiante, est de 13,75%. Voilà qui est fait. Maintenant, alors je vais faire un petit copier pour le copier notre arbre et pouvoir tourner la page tranquillement. Vous pouvez tourner la page ou revenir dans la vidéo, mais hop, pour vous faciliter la tâche, je vais faire comme ceci. Donc hop, c'est la question B maintenant. J'avais bien mis question A, oui. Alors question B. Maintenant, déterminer la probabilité que ce soit un lycéen. Donc un lycéen au sens masculin, c'est L et G. Donc ça veut dire L inter G. Donc on va prendre cette probabilité-là et on va la multiplier par celle de droite, celle-ci. Mais sans oublier de rappeler la formule, puisque même si effectivement vous avez compris, on peut utiliser cette technique-là, il faut ne pas oublier de rappeler la formule car c'est très important pour la rédaction. Donc c'est P de L fois P de G sachant L. Alors il n'y a plus qu'à faire le calcul. 0,75 fois 0,49. Donc 9 fois 5. Donc ça fera encore un 5. Ça fera 7. 6 et 3. 0,3675. Donc la probabilité que ce soit un lycéen est de 36,75%. Voilà qui est fait. Maintenant, un exemple. Alors, on peut, mais c'est plus rare, trouver des probabilités conditionnelles dans des tableaux. Alors, voici un exemple pour mieux comprendre ça. Oups. Il y a un problème de partage d'écran. Est-ce que ça marche? Alors, désolé pour le petit problème. Ok, ça fonctionne de nouveau. Alors, je disais, il ne faut pas avoir peur. Alors, ici, on a une ferme qui produit des sacs de pommes de terre de 20 kg, qu'on note V, l'événement V. De 10 kg est noté événement D. De variété Mona Lisa est noté événement M. Et des charlottes noté événement C. On considère le tableau suivant où l'expérience consiste à prélever un sac au hasard. Donc vous voyez bien, on a tout qui est donné dans un tableau. Alors, tout d'abord, on nous demande de nous donner les probabilités de M sachant V et probabilité de C sachant V. Là, comme c'est sachant V, il va falloir lire la colonne V. C'est tout simple. Donc, combien on a de M dans cette colonne? 150. Sur le total, donc 160. Et pour la probabilité de C sachant V, on a 10 sur 160. Maintenant, la probabilité de D
de M sachant D et la probabilité de C sachant D. On va utiliser la colonne D. On aura donc pour les Mona Lisa, sachant qu'on a des sacs de 10 kg, 60 sur pardon, 60 sur 90. Et la probabilité d'avoir des charlottes, sachant qu'on a des sacs de 10 kg, on a juste à lire 30 sur 90. Maintenant, on nous demande P de C. P de C. P de C, pour aller voir P de C, on va aller voir la colonne totale. P de C, donc c'est 40. Il y a 40 charlottes au total sur le nombre total de pommes de terre, donc 250. 40 sur 250. Maintenant, ah oui, ici, il nous demande aussi P de M. J'avais pas vu, P de M. P de M, c'est donc 210 sur 250. Voilà qui est fait. Maintenant, on nous demande les probabilités de V sachant M. Donc, probabilité d'avoir des sacs de 20 kg sachant M. Et bien, cette fois-ci, on va regarder les lignes. On va regarder les lignes. Je vais mettre un peu de highlighter. On va regarder la ligne M. Donc la ligne M, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que et on a 150 sacs de 20 kg sur 210 le total. Maintenant, pour la probabilité de C sachant M, on a 60 sur 210. Voilà qui est fait. Et maintenant, on nous demande les probabilités de D sachant C et probabilités de V sachant D. Sachant C, pardon. Décidément, j'ai un problème avec le D. Et bien cette fois-ci, on va aller voir la ligne C. Un petit coup de fluo. On va aller voir cette ligne-là. Et donc la probabilité de D sachant C, on a 30 sur 40. 30 sur 40. Et la probabilité de V sachant C, on a 10 sur 40. Bien sûr, depuis le début, je ne mets pas les fractions sous forme irréductible, mais il faut le faire. Là, c'est vraiment pour vous expliquer comment lier un tableau sur des probabilités conditionnelles. Alors maintenant, on nous demande P de V et P de D. P de V et P de D. Et bien alors là, c'est simple. On va lire le total. Ping pour terminer. Hop. Voilà qui est fait. Je suis prêt. Alors P de V, ça va être 160 sur le total. 160 sur 150. Sur 250. Et P de D, 90 sur 250. À chaque fois, vous pouvez vérifier que la somme des probabilités donne 1. La somme des probabilités donne 1, la somme des probabilités donne 1,
La somme des probabilités donne 1. La somme des probabilités donne 1. Vous pouvez le vérifier. Hein. 60 sur 90 plus 30 sur 90, ça fait 90 sur 90, ça fait 1. Et ainsi de suite. Et ici aussi. Voilà pour ce tableau. Alors une remarque, on ne va pas se mentir, en proba conditionnel, on utilise à 99,9% les arbres. Mais il peut toujours y avoir un tableau. Mais c'est quand même rare. Et en même temps, si ça tombait, ce serait plutôt une bonne nouvelle car c'est super facile. Il n'y a aucun calcul à faire, comme on l'a vu, il y a juste à lire la bonne case. Là, ici, on n'a fait aucun calcul, il y avait juste à lire la bonne case. Maintenant, après avoir vu les arbres et les tableaux, nous allons voir la deuxième partie avec la partition de l'univers et les formules de probabilité totale. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, la suivante. Et donc moi, je vous dis à tout de suite. Au revoir.